On espère que le soleil arrive de plus en plus parce que l'hiver... Le printemps, s'il vous plaît. Oui. Ouais, on n'en peut plus, là. Mais ton anniversaire est passé et le mien arrive. Ouais. Eh oui. Bah ouais. Eh bah oui. T'as le printemps. Bah écoute, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore 25 ans, mais là, ça sera bien passé quand le podcast sortira, donc je serai plus âgée. Je sais pas si j'ai hâte ou pas, mais bon, écoute. Ouais, bah ouais, c'est toujours quelque chose. Moi, je trouve un anniversaire, c'est quand même important. Ouais, quand même. Ouais, en fait, y a rien qui change, mais il y a tout. Enfin, c'est un peu un nouvel an. Ouais. Des résolutions, je sais pas. Un petit remise en question. Ah ouais, moi, ouais. Moi, l'anniversaire, c'est genre une nouvelle étape, quoi. Bah moi, ça a plus de quoi depuis que j'ai fini mes études, parce que je me dis, putain, faut avancer dans la vie, là. Parce qu'avant, tout était sur un fil, et maintenant, c'est à moi de faire le fil. Charbonner. Et ouais, ça t'adore aussi, ça. Le fait que ce soit à toi de construire. Ouais. Après, je sais que toi, ça t'angoisse. Ouais. Mais c'est stylé, tu vois. Ouais, c'est cool. Il y a tout à faire, quoi. Mais du coup, c'est quand même un peu angoissant, quoi. Bon, on va tirer... T'appuies sur le bouton? La roue de la fortune. Vraiment. Il est chaud l'ordinateur, là. Je sais pas ce qu'il a. Ah, mais on est retombé sur celle d'hier. Bah non, c'est pas possible. Je l'ai supprimé. Est-ce qu'on crée encore des œuvres ou seulement du contenu? Oh, pas mal ça. Ça te parle aussi? Ouais, ça va être une grosse question, je pense. Ouais, c'est vrai. Grosse question. Est-ce qu'on crée encore des œuvres ou seulement du contenu? Bah moi, je me suis pas mal perdue dans ça. Ah ouais, je pense que ça, c'est un sujet... Bah surtout que ça nous parle, enfin en tout cas moi ça me parle directement parce que ça fait 1 an et demi que je crée du contenu. Ouais. Et que je m'estime créatrice de contenu, même si j'ai pas d'abonnés, je suis créatrice de contenu. Et donc du coup, bah dans la création de contenu, au début, je créais pas des œuvres parce que je me voyais pas artiste. Donc tant que je me voyais pas artiste, je pouvais pas créer des œuvres. Ouais. Je créais des vidéos YouTube. Voilà. On va dire ça comme ça. Ensuite, j'ai créé des vidéos courtes. Ouais. Et avec le temps, j'ai fini par me dire, ok, mes vidéos sont des œuvres. Oui, tu en parlais dans l'autre épisode, c'est aussi le podcast, etc., qui t'a aidé à te dire, bon, en fait, ce que je fais, c'est artistique, en fait, c'est au-delà de... C'est ça, c'est des œuvres. Juste les réseaux. C'est mes œuvres à moi. Propre à moi, mais voilà, c'est moi qui les ai imaginées, c'est pas ChatGPT qui les écrit, c'est moi, mon cerveau, ma vie, quoi, finalement, que je remets dans des images, et évidemment, je prends de l'inspiration un peu de partout, mais... Oui, bah, ça, comme tout le monde, hein. Ouais. Mais, c'est mes œuvres, quoi. Donc ouais, mais par contre, c'est vrai qu'il y a pas mal de moments où on nous demande de faire du contenu pour l'algorithme, on nous demande de faire du contenu parce que sinon t'as pas de visibilité, tu peux pas être connu, tu peux pas... Et les tendances, c'est vrai. Après ça, j'ai jamais trop été dedans. Ouais. Sur TikTok peut-être un peu plus, mais au tout début. Mais j'ai jamais trop... Je sais pas, je suis jamais tombée dans les tendances parce que j'arrive pas. C'est pas moi. Ouais. Mais après, il y a enfin, toi tu crées, moi je consomme plus que je crée. Je consomme énormément sur les réseaux, du coup, comme un peu tout le monde de notre génération, qui fait partie de la Gen Z toutes les deux, hein, donc voilà. Et toi, tu fais déjà partie de... Oui. Bah 99, je crois que je suis encore de la Gen Z. Ouais, je pense aussi. Bon, écoute... Peut-être celle d'avant. Ouais, un an, ouais. Attends, c'est quoi avant? Y. Ouais, je pense que je suis pile entre les deux, mais nous, on a un peu un truc un peu... Bah, oh, la fatigue, hein. Fatigue dans ce podcast. Je suis comme le chat. Ouais, j'adore. Mais ouais, non, c'est vrai que il y a ce truc très générationnel où on consomme beaucoup. Enfin, moi, je consomme énormément à titre perso. Depuis mes 14 ans, pareil. Hein. Ça fait plus de 10 ans, moi, que je consomme. Mais plus, hein. Moi, ça fait 12 ans. Maintenant, parce que moi, j'avais pas le droit. J'avais pas internet, j'avais pas d'ordinateur. J'ai eu un ordinateur à 14 ans, donc j'ai commencé à consommer à 14 ans. Ouais, sachant que j'ai 2 ans de plus que toi. Ouais. Donc toi, j'ai dû commencer comme toi, ouais. Ouais, j'ai commencé à 12 ans, comme ça. Même avant, en vrai, j'ai eu un ordi super tôt et tout. Ouais, et ouais, je regardais plein de youtubeuses, enfin, tout ce qu'il y avait. Les blogs aussi à l'époque. Ouais, moi non, j'ai jamais regardé des blogs. J'en ai fait un. Moi aussi, j'en ai fait, parce que j'aimais trop. Mais trop tard, enfin tard. Ouais, j'en ai fait un tard, quoi. Mais du coup, pour revenir à la question, est-ce qu'on crée ma voix. Est-ce qu'on crée encore du contenu ou juste... Enfin, est-ce qu'on crée encore des œuvres ou juste du contenu Je pense un peu des deux. Je pense qu'il y a une grosse part qui est aussi les briefs des marques. C'est ça. En fait, pour mes clients, c'est du contenu. Pour moi, c'est des œuvres. Ouais. Moi, je pense que c'est ce que je fais. Parce que du coup, c'est ta patte à toi. Ouais. On en revient toujours un peu au même. Mais je suis assez d'accord avec ça. Mais c'est vrai que je trouve que
quand même enfin, il y a une créatrice de contenu qui me fait totalement changer de perspective là-dessus. Okay. Je pense que tu la connais, elle est surtout connue sur TikTok, enfin et Insta, c'est Blondinave. Ah ouais, j'adore. Et elle, pour le coup, alors toutes ces collabs qui sont très artistiques et tout sont à destination de marques, enfin c'est des briefs, etc. Et juste, je trouve qu'elle rend la création de contenu très très artistique. Il y a plein d'autres créateurs qui l'ont cité et salué pour ce qu'elle fait parce que vraiment, elle est très très dans l'artistique. Quand tu vois le même brief chez d'autres créateurs, c'est pas forcément ça. Blondinave, elle m'inspire énormément parce que du coup, elle dépasse vraiment le brief même d'une marque et elle est vraiment tellement créative qu'en fait, je trouve que elle, c'est justement ce qui va me faire démentir le fait de on crée plus d'œuvres, on crée que du contenu sur les réseaux. Bah, je suis pas d'accord. Je trouve que oui, il y a une grosse partie contenu. Ouais. Et il y a une autre où il y a vraiment encore des gens qui créent quoi, enfin qui créent quelque chose d'artistique et on peut encore faire du commercial artistique. Il y a plus que les anciennes pubs comme on voyait au cinéma, à la télé et tout, exactement, qui sont voilà, tu peux faire un brief pour une marque et pas que c'est bon, on n'est plus dans les années 2010 au début des placements de produits en fait. Maintenant on fait des trucs beaucoup plus quali. Et c'est d'ailleurs exactement cette démarche que j'ai eue quand j'ai commencé à faire de l'UGC. À partir du moment où des marques ont décidé de m'envoyer des produits gratuitement et que j'ai postulé et que j'en ai reçu, je n'ai jamais fait un contenu sans avoir écrit un script, imaginé un brief, imaginé un scénario, une histoire. Jamais. Et c'est ça qui te démarque. Alors peut-être aujourd'hui ça paye pas encore comme tu le souhaiterais. Oui, parce que ça peut pas parler à tout le monde et parce que c'est pas ce qui vend le plus aujourd'hui. Clairement. Mais je suis sûre que c'est ce qui vendra le plus demain. Ouais. Mais carrément. Et puis je pense qu'il y a certaines influenceuses certaines personnes comme Blondinave ou quoi, qui n'ont pas commencé avec ce genre de contenu. Toi, tu risques en commençant avec ce genre de contenu qui est pas forcément de faire percer. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu tous ces anciens contenus et tout ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui commencent avec des contenus plus trendy et tout, et qui après vont dans ça. Ouais. Bah oui, en même temps, c'est stratégique parce que c'est comme ça que t'acquiers des abonnés. Parce que moi, je suis pas capable de faire des trucs trop simples. Ouais. J'arrive pas. C'est pas moi, en fait. Et je me perds. Et ça, on reparle de la question de la semaine dernière. Mais du coup, si je fais un contenu dans lequel je me reconnais pas, je le fais pas parce que, oui, voilà. Il y en a plein que j'ai filmé, j'ai jamais posté parce que je me reconnais pas, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au final, maintenant que j'y pense, la plupart des choses que j'ai postées sur mon Instagram, c'est que des œuvres parce qu'il y a rien dont j'ai honte. Oui. C'est que des œuvres. Enfin, j'ai jamais posté du contenu, à part les stories à la limite, c'est du contenu pour du contenu. Mais en même temps, oui et non, parce que quand ma vie, elle m'intéresse pas et que je suis pas dans un bon mood, je poste rien en fait. Ouais. Genre là, le mois de décembre et le mois de janvier, le bad mood, j'étais un peu en bad mood, c'était l'hiver, bon bah j'ai juste fait très peu de contenu. Et là ça commence à aller mieux, c'est janvier, nouvelle année, j'ai des clients, c'est cool, j'ai un peu d'argent. Bon bah du coup je en fais un peu plus de contenu quoi. Ouais. Mais c'est vrai que si... Enfin, moi c'est très... De toute façon c'est toujours lié à ma façon d'être, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à poster du contenu pour du contenu. Et pourtant j'ai des copines qui m'ont dit que si je voulais vraiment réussir dans le milieu, il fallait que je fasse du contenu pour du contenu, pour avoir des abonnements surtout sur TikTok, et ensuite faire un truc qui me plaît, qui soit plus artistique et tout. Mais j'ai jamais réussi. Ouais. Donc du coup aujourd'hui je fais que des œuvres, même si ça marche pas. Voilà. Ouais. Et au final même pour mes clients... Ouais. Mais c'est triste de dire ça, mais oui. C'est vrai, c'est triste, mais en même temps, ça fait 1 an et demi que je le fais et j'ai jamais réussi, tu vois, à me dire, vas-y, je fais une vidéo vite fait. Non, j'ai jamais réussi, c'est pas moi, quoi. Les seules vidéos vite fait que je fais, c'est les vidéos où je filme mes tenues du jour. Et au final, bah, moi, je les adore. Ça fait partie de mes vidéos préférées. Et elles sont très simples, mais en même temps, elles sont tournées à ma caméra, avec un bon mood, avec un bon montage. Enfin, il y a jamais rien, il y a jamais rien qui est juste... Il y a juste jamais une vidéo faite avec mon iPhone, sans montage, qui est postée. Bah si, sur TikTok. Mais sur TikTok, c'est juste parce que j'ai des choses à dire profondes, on va dire. Et là, je fais des vidéos face cam, quoi. Ouais, voilà. Ou les lives, à la limite. Moi, j'ai grave Enfin, ça n'a rien à voir avec la question, mais j'arrive pas à faire des vidéos face cam. Genre, j'arrive grave à parler au podcast avec toi. Oui, bah, c'est pareil. Hein. Mais parce qu'on discute, mais genre, les vidéos où je parle à mon téléphone, je me trouve tellement cloche. Alors, j'ai l'impression d'avoir 90 ans parce que clairement, tout le monde de la génération arrive à le faire. Mais moi, de parler à mon téléphone, c'est-à-dire que je dois supporter ma tête, ma voix, ce que je dis, mes tics de langage, enfin, c'est... Et moi, tu vois, ça me dérange plus du tout. Parce que moi, j'avais un a priori, tu vois, moi, c'était l'inverse. J'avais un a priori de moi depuis des années sur ma façon de parler, sur mon intelligence, la façon dont je transcrivais mes mots, la façon dont je... Ce que t'as dans la tête, comment ça ressort, quoi. Ouais.
Et même, genre, ma façon de parler, si j'avais un accent, une façon de dire les mots. Bon, on en a tous, hein. Ouais, oui, c'est ça. Mais genre, vraiment, j'avais honte. Avant, Ouais. c'était vraiment un vrai truc de manque de culture générale et tout. Et depuis que je me mets sur le réseau et depuis que je parle, que je fais ce podcast, que je fais toutes les vidéos que je fais en face cam ou pas en face cam, je me rends compte que j'étais vraiment à côté de la plaque. Genre, en vrai, je trouve que j'ai une très bonne élocution, que j'ai pas une culture générale si merdique, même si elle est pas incroyable, mais parce que c'est moi qui l'ai décidé. Chacun sa culture, hein. C'est ça, j'ai surtout une culture émotionnelle, on va dire, voilà. Et c'est ce qui me puise, enfin, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, c'est sûr, je choisis la culture dont j'ai envie d'être c'est riche, clair. quoi. Comme il y a des gens qui ont une culture sportive et pas une culture artistique, enfin, chacun ses centres d'intérêt, ça, il n'y a pas de sujet. Puis après, bah aussi, il faudrait définir qu'est-ce qu'une œuvre et qu'est-ce qu'un contenu. Parce qu'une œuvre est un contenu en soi. Oui. Parce que nous, on crée du contenu, donc on ne fait pas des tableaux, quoi. Ouais, bien sûr. On fait des vidéos. Ouais. Non, mais 200%. Ouais, donc du coup, au final, qu'est-ce qu'une œuvre ? Est-ce qu'une œuvre doit forcément être un truc de ouf ? Et j'ai écouté, alors ça t'intéresserait trop, un livre audio qui s'appelle Libérer votre créativité. C'est un programme qui a été mis en place là, sur 12 semaines et tout par Julia Cameron, je crois qu'elle s'appelle. Et en fait, j'ai écouté un livre audio, mais j'ai pris grave des notes parce que elle expliquait que on a trop des croyances limitantes par rapport à la créativité, à l'œuvre, à l'artiste, notamment le fait que pour moi, dans ma tête, avant d'entendre ce livre audio, on devait grave séparer le contenu de l'œuvre parce que le contenu, c'était quelque chose qui pouvait être très rémunérateur, alors qu'une œuvre, ça l'est pas parce qu'elle dit qu'on associe tout le temps l'artiste à la précarité. Genre pour nous, un artiste, c'est toujours pauvre. Alors qu'au final, bon, en vrai, de nos jours, on se rend compte que c'est plus forcément le cas. Mais il y a beaucoup c'est vrai qu'on dit qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans une situation précaire parce que vivre de son art, c'est beaucoup plus compliqué que vivre je sais pas, de faire du pain ou de sauver des vies. Enfin bon, voilà, c'est quand même bon. C'est moins essentiel. Oui. Et pourtant. Et pourtant, ça l'est quand même. Et pour la santé mentale, maintenant qu'on s'y intéresse, on se rend compte que sans les œuvres, de fou, on serait tous déprimés et on ferait plus rien. Hein. Même manger, on serait plus capable. Donc finalement, c'est peut-être un truc vital. Ah oui, non, mais ça, c'est certain. Mais au final, quand tu vois le truc sous ce prisme c'est des croyances limitantes qui nous empêchent, parce que dans son livre, elle explique qu'on peut tous être créateurs et créatrices de choses, peu importe ce que c'est. Mais au final, en fin de compte, ce qui compte le plus dans tout ça, ça se répète un peu, mais c'est que on a des croyances limitantes, notamment moi, la croyance que j'avais par rapport l'œuvre et ne peut pas être du contenu parce que pour moi l'œuvre est pure alors que le contenu est perverti par l'argent, genre en mode est perverti par les briefs des marques en mode faut placer ça, tel placement de produit et tout. Et au final, ça peut ne plus être le cas quand tu vois des créateurs comme celle qu'on citait tout à l'heure ou des créatrices sur les réseaux qui au final poussent ces barrières et c'est des trucs que moi j'avais dans la tête et au final ça fait vraiment le pont avec ce livre audio et d'ailleurs que je vous recommande à tous. Alors il y a des aspects un peu ce livre qui n'est pas qu'un livre audio d'ailleurs, mais il y a des aspects un peu spirituels et tout que j'ai pas du tout aimé et j'ai écouté une autre fille qu'on suit toutes les deux aussi, je crois, c'est elle a tu sais plein de templates Notion, c'est genre Jade de Diversion. Non, tu la suis pas? Peut-être, mais je me souviens plus là. Bon, bref, elle a plein de templates Notion et c'est vraiment une experte là-dedans. Et en fait, pareil, qu'est-ce que je veux dire par rapport à elle? Tu parlais du livre et de ce qu'elle en pensait peut-être? Ouais, elle a également lu ce livre-là. Et au final, en fait, ce livre, elle disait que il y a beaucoup de trucs spirituels qui moi aussi me gênaient, mais qu'il fallait vraiment passer au-dessus parce que Julia Cameron dans le livre reflète tout le temps la création à Dieu, un être supérieur qui voilà. Ouais, c'est ses croyances à elle. C'est ses croyances à elle, mais qu'au final si on veut passer outre ça, il y a plein de bons points de ce livre et de bons principes et dont deux principaux qui sont, je vous le dis là, parce qu'en vrai ça a un rapport avec le podcast, donc même si ça n'a pas forcément un rapport avec l'épisode du jour, dans le prochain épisode je serai peut-être plus là-dedans comme je viens de le finir là au moins, c'est frais dans ma tête. Quand elle donnait deux principes super intéressants, le premier c'est les morning pages, donc les pages du matin en fait, où tu écris tous les matins tout ton flow de choses comme un vomi de ta tête, c'est un peu du journaling quoi. Ah ok, trop bien. Et ça permet de se libérer. Elle conseille d'écrire 3 pages parce que du coup apparemment notre créativité bouillonnerait plus. Et le deuxième principe de base, c'est de prendre un rendez-vous hebdomadaire avec soi-même qu'elle appelle le rendez-vous avec l'artiste. Moi je fais un date avec moi-même. Mais grave, c'est exactement le même concept. Je me mets au restaurant. En fait mais alors là le but de cette virée là, moi je fais plein de dates avec moi-même, mais souvent c'est avec un livre, un truc. Là le but c'est vraiment de réfléchir, de faire une activité et juste une activité qui ne demande pas trop de se concentrer, genre boire un café ou quoi, pour pouvoir réfléchir justement à nos process artistiques, à plein de choses et de s'emmener en réunion avec
nous-mêmes. J'ai envie de le faire. Petit point... J'ai envie d'y aller, là. Je m'en vais. Petit point hebdo avec nous-mêmes, genre au lieu de faire un point hebdo avec ton manager, bah avec toi-même. Avec toi-même. Et étant donné que tu es ta propre moi, manager... c'est tous les dimanches, mon point hebdo avec moi-même. Bah c'est bien. Et tous les dimanches, je vais sur Notion et je fais l'organisation de la semaine. Ouais. Et tous les dimanches, genre vraiment. Et même quand j'étais à côté de la plaque, le dimanche, c'est vraiment le jour où mon corps en a besoin. Ouais. J'ai besoin de me soulager la tête. Et j'écris quand j'en ai envie, par contre. Ouais, et d'avoir le truc organisé, on en revient toujours au même, mais ça aide à soulager. Enfin bref. Ouais. Donc petit aparté là-dessus, qui n'a pas forcément de relien avec le podcast, mais juste pour vous donner les notions de base de ce livre. Ouais, mais justement, ça m'a fait penser à un truc, c'est, comme on dit, est-ce qu'on crée une œuvre ou du contenu? Notre podcast, c'est en soi une œuvre. Ouais. Et tu vois, là, on a une question, on s'évade de la question, mais en fait, est-ce qu'une œuvre, c'est pas aussi pouvoir parler librement de plein de choses et d'aider les gens? Parce qu'au final, une œuvre, c'est quoi? Une œuvre, c'est quand on estime que c'est une œuvre, c'est qu'elle apporte quelque chose au monde, aux gens, à nous-mêmes même. Mais donc, du coup, tant qu'elle apporte quelque chose, c'est une œuvre. Tant que pour quelqu'un... elle est positive, ou même négative d'ailleurs, mais qu'elle te fait réfléchir à quelque chose. Elle te fait réagir, réfléchir, ça te laisse pas indifférent en fait. C'est ça. Et ce que je voulais rebondir là-dessus, par rapport à notre podcast auquel tu m'as fait penser, c'est que notre podcast, si tu le définis comme une œuvre, on est bien obligé pour le faire connaître de créer du contenu. Ah bah oui. Parce qu'en fait, le problème c'est qu'une œuvre, elle a du mal maintenant dans notre... Il y a trop en fait. Avant il y a des artistes, avant internet il y avait moins de tout en fait, et maintenant de marques, de absolument tout. Grâce à internet il y a plus de visibilité, mais il y a aussi plus de gens, plus de place prise, et du coup pour faire connaître notre œuvre, notre podcast sur lequel vous êtes actuellement, on est obligé de créer du contenu. C'est ça. Du contenu promotionnel. Et pour autant, ça ne pervertit pas notre œuvre. Parce que pour moi, le contenu, tout ce rapport... Après, on n'a pas de rapport avec l'argent, vu qu'on fait clairement ça par passion, par amour. C'est ça. Mais on verra bien qu'un jour, avec grand plaisir, devenir lucratif. Avoir un hébergeur et tout, genre être là. J'adorerais, à Cast, si vous passez par là, plutôt que de le faire n'importe quel hébergeur, ça serait absolument génial. C'est vrai. Mais en même temps, on perdrait ce qu'on aime. Enfin, toi, le montage, je sais pas si tu serais contente de déléguer le montage de notre podcast, ou souvent quand t'as un hébergeur, tu pour le podcast, ça me dérangerait pas, parce que le montage, il est pas très intéressant. Il est pas très fun. Non, c'est juste du cut, quoi. Ouais. Parce que je trouve que le montage d'un podcast, clairement, c'est du contenu. Parce que l'œuvre, c'est ce qu'on dit, c'est pas l'image. Alors que le montage de mes clients, le montage en fait partie. Mais pour le podcast, le plus important, c'est vraiment ce qu'on dit. Oui, de base, un podcast, ça s'écoute. C'est ça. Nous, on le filme parce que moi, j'adore filmer, et ça permet de faire aussi du contenu pour les réseaux sociaux. Donc vraiment, c'est la seule raison. Et donc forcément, le montage que je vais faire sur les réseaux sociaux, il va être un peu plus œuvre d'art, on va dire. Mais en même temps, c'est aussi du contenu pour se faire connaître. Donc du coup, il y a un peu le mix-match de tout ça qui se mélange. Et donc du coup, pour moi, déléguer un montage comme celui qu'on fait pour ce podcast, c'est pas du tout un problème, parce que clairement, voilà. C'est pas une œuvre. L'œuvre, c'est vraiment nos mots, quoi. Ouais. Donc voilà. Même si évidemment, mais c'est ce que j'ai dit aussi, quand même, l'œuvre, c'est aussi toute la grâce, c'est aussi le contenu en fait. Parce que sans le graphique, sans logo, sans tout ça, ça nous sert pour notre contenu. Mais en fait, là, je trouve que la frontière, elle se mélange. Mais un petit peu, Mais en même temps, tu vois, le montage en lui-même, c'est pas le montage en lui-même. Mais soit filmé, oui. Parce qu'en plus, on a le mood que j'utilise dans mes vidéos, la cocooning, et qui va bien avec l'univers artistique. Aujourd'hui, on a un fond plus neutre pour vraiment se libérer l'esprit. C'est la nouvelle année, c'est le renouveau, c'est voilà, c'est ça, exactement. On a bien changé aussi. On a eu 3 moods là déjà, depuis le début. On en a eu 4. Le premier, on était sur le jazz haut là. Ah oui, c'est vrai, c'était un peu en test. Mais c'est pas mal aussi. Ouais. Non, mais j'aime trop, je me dis, tout ce qu'on a fait depuis octobre, c'est fou quand même. Ouais, c'est vrai. On a créé quelque chose. On a créé une œuvre d'art, quoi. J'adore. Pas que du contenu, parce que il est pas du coup, il est, ce que j'allais dire. En plus de contenu, c'est, mais là, on va vraiment s'y mettre. Mais c'est vrai que. Donc, du coup, si je reprends la question. Parce que je me souviens déjà plus. La question exacte. Regardez. Parce que des fois, c'est subtil, on oublie des petites subtilités. Tu veux bien. Est-ce qu'on crée encore des œuvres ou seulement du contenu? Est-ce qu'on crée encore des œuvres? Je pense que tout le monde crée une œuvre. Ouais, on crée encore des œuvres. Et je pense que la frontière, alors il y a un truc qui a grave changé avec le Covid, c'est que les frontières sont encore plus effacées. Je pense par exemple à la mode, ça l'a rendu accessible encore plus. Par exemple, les défilés qui étaient tous les œuvres en elles-mêmes sont devenus du contenu parce qu'ils sont rediffusés. Et en fait, ça rend le contenu rend accessible certaines œuvres. Et j'ai encore plus loin, moi j'ai découvert plein de musées, plein d'artistes grâce à des filles qui font du contenu culturel autour de l'artiste. Donc au final, le contenu vulgarise aussi. En fait, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo qui disait que être influenceur et créateur de contenu, c'est l'évolution du métier de journaliste. Exactement. Et donc en fait, on est chacun de niche. En fait, en étant créateur de contenu, on est juste journaliste de choses qui nous passionnent et donc d'œuvres qui nous passionnent. Et ce podcast encore plus parce qu'on parle de créativité, donc on parle évidemment de gens qui vont nous inspirer, à nous être, je voulais dire admirer, mais ça marche pas. De gens qu'on admire, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que ça fait au final le contenu, mais l'œuvre surtout. Et ça vient un peu en avant d'autres œuvres. Tout se mélange et en même temps, je trouve ça beau, parce que du coup, oui, il y a des gens qui ont créé du contenu sans faire d'œuvre, sans être artistique du tout, juste pour faire de l'argent. J'ai des noms en tête de gens qui créent du contenu, et parfois, franchement, j'en fais partie, hein. Parfois, t'es là, t'es fatigué, enfin, toi, c'est pas ton cas, mais voilà, parfois, t'es là, tu crées juste du contenu. Et puis voilà. C'est ça. Mais par exemple, il y a des moments où je vais juste créer du contenu, mais parce que le contenu, ce sera pas la vidéo ou le montage, ce sera ce que je dis. La dernière fois, je suis allée voir, je crois que ça c'est le Magicien d'Oz, mais les nouvelles là. Ouais. Wicked, mais Wicked, ça se dit Wicked ou Wicked? Wicked, je crois. Wicked avec Ariana Grande. J'ai vu le 2, ça m'a grave inspiré sur un sujet développement personnel. Ouais. J'ai pris mon téléphone, j'ai parlé pendant une demi-heure à ma caméra, enfin à mon téléphone, du coup mon iPhone, et j'ai posté directement sur TikTok sans montage. Et ça, c'est du tac au tac, c'est pas réfléchi, il y a rien. Mais pour moi, ça reste une œuvre parce que c'est, encore une fois, c'est ce que je dis qui prime, qui reste. Et sur TikTok, c'est très ce que les gens demandent aussi.
Ils aiment avoir du naturel, ils aiment comprendre qui je suis au-delà de juste mes vidéos super cinématiques Non, et mais de télé. sûr. Ça rapproche, ça nous permet de créer du lien. En fait. Ouais, c'est vraiment cette histoire de personal branding. Il y a plein de gens qui disent Ouais. ils ont des super marques, mais en fait, le fondateur n'est pas assez mis en avant. Maintenant, ce que les gens ils aiment, c'est la personne. En fait, bah, c'est un type de marketing. Ah, de fou. Et c'est un marketing qui marche bien. Moi, je pense De à plus Hugo en plus. Philippe. Hugo Philippe, sa marque, elle marche super bien parce qu'il s'est mis lui en avant. Faut l'incarner. Et parce qu'il a montré tout le processus de création d'une marque et je crois que ça a été le premier des influenceurs à faire ça, à oser montrer, à aller en Inde dans des usines, de nous embarquer avec lui de A à Z et à chaque fois qu'il fait un drop, il nous met en avant et il mise tout sur ça en fait. Sur de fou, mais à contrario aussi, le personal branding peut être mauvais dans un certain... Enfin mauvais, non, mais peut être pas forcément moins positif. Accueilli, mais dans le sens où par exemple, Hugo Décrypte, quand il a créé son média, à l'époque il était à Sciences Po, il pensait pas qu'il allait embaucher autant de gens, tout machin. Si un jour il veut revendre et ne plus faire partie, il y a son nom et son image qui est associée. Enfin Hugo Décrypte, même si les gens... Il peut plus revendre. C'est ça. C'est lui quoi. Alors que c'est plus Hugo, il y a plus de... Mais c'est ça. Ouais. Alors que pourtant il délègue plein de trucs à plein de gens. Je pense qu'il aurait pas envie. Mais il me semble qu'il y avait un sujet là-dessus. Ah ouais, ça, je t'en parle parce que j'en ai entendu parler. Alors j'ai pas tous les noms et les aboutissants, mais il me semble qu'il y avait de ça en fait, qu'il voulait peut-être. Oui, c'est sûr que si tu crées une marque, par exemple Cruel Pancake, c'est comme Caroline Receveur. Par exemple, moi j'ai beaucoup utilisé sa marque, acheté et consommé sa marque Rec Paris ou Osez Beauté. Quand elle a tout revendu, j'ai plus jamais racheté. Oui. Parce que j'achetais parce que c'était la marque de Caroline Receveur. Ouais. Et son image, elle était pas là pour rien. Donc maintenant qu'elle est plus derrière. Oui. J'ai plus envie d'acheter. Ouais, c'est pour ça qu'il y a ce sujet en fait autour de ça. Mais on va peut-être un peu loin du sujet là pour le coup. Ouais, mais non, parce que ça montre aussi que l'œuvre c'est tout un écosystème. Exactement. Quoi. Genre, c'est une œuvre, c'est une entreprise, ça peut être une œuvre, parce que c'est juste que c'est lucratif, mais en soi, ça reste une œuvre. Hugo Décrypte, ce qu'il faisait, ça reste créatif, ça reste. C'est juste que c'est un univers complètement différent du nôtre. C'est pas le nôtre. C'est du vrai journalistique pour le coup. Et en fait, son œuvre, elle fait partie de beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que si un jour il veut se séparer de son œuvre, il en dépend, quoi. Mais c'est ça. Donc voilà, on fait confiance à lui en fait. Quand on voit qu'il y a lui, tu sais que les infos sont bonnes. Si c'est quelqu'un d'autre, on n'est plus sûr. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le bout du personal branding quoi. Ouais. Donc voilà, donc moi je pense que oui, on crée pas que du contenu. Tout dépend de quel créateur est derrière. Ceux qui veulent que du business, on le sait tout de suite et c'est pas des œuvres et on sait qu'on ne cherche pas à regarder une œuvre. Et puis il y a ceux qui veulent vraiment créer des œuvres et en fait, on le sait, c'est une évidence, je pense. Ouais, et pour moi, il y a encore plus loin que ça, mais on l'a dit tout du long de l'épisode, c'est que le contenu démocratise les œuvres aussi, grâce au contenu. Parce qu'une œuvre, on peut pas en faire plein. Le contenu, on peut en faire plein pour une seule œuvre, en fait. C'est ça. Donc au final, le contenu, il va démocratiser, il va rendre beaucoup plus accessible une œuvre. Et encore une fois, moi, il y a plein d'artistes que j'ai connus grâce à des créateurs de contenu qui font un petit contenu face cam pour parler des 5 expos à voir ou j'en sais rien. Et au final, tu découvres plein de trucs. Donc, le contenu sert la créativité et sert l'œuvre. Et à la fois, l'œuvre, elle va nourrir pour la créativité et pour le contenu. Donc, pour moi, les deux sont indissociables et... C'est ça. Aujourd'hui, c'est indispensable. Ouais. Tu peux plus faire... En fait, si jamais tu crées pas de contenu autour de ton œuvre, de toute façon, ton œuvre, elle parle à personne. Exactement. Et donc, elle perd de sa valeur. Ouais. Donc, c'est indissociable, je suis d'accord. Pour moi, il faut du contenu pour mettre en avant une œuvre et il faut une œuvre pour avoir de la matière. Voilà, c'est ça. Non, mais je suis d'accord. Donc, il s'emboîte bien, finalement. Exactement, je pense qu'on a fait le tour. On a encore été bien pipelette. Ouais, comme d'habitude. Écoutez, on se dit à la semaine prochaine, parce que les podcasts, c'est tous les mercredis. Eh oui. Et voilà, on sera déjà mi-février. Mais ouais, et j'espère que le soleil sera, comme on dit au début, parmi nous. Et j'espère qu'on sera en forme, qu'on aura encore plus de milieux artistiques et de clients sympathiques autour de nous et que ça marchera de mieux en mieux. Et même pour ce podcast, n'hésitez pas à nous poser des questions. On va essayer de faire un max de contenu. Là, on s'est mis des vrais projets pour développer l'Instagram, le TikTok. Ouais, on a envie de... Ça nous tient trop à cœur, mais en même temps, comme c'est un side project, on le met pas au cœur de nos trucs. Parce qu'il nous rapporte pas d'argent, mais du coup, il faut arrêter justement parce que ça perd, tu vois. Là, on est en train d'exactement répondre à cette question. Vu que c'est pas quelque chose qui nous rapporte, c'est pas lucratif, et du coup, on décide de ne pas créer de contenu sur notre œuvre. Alors qu'en fait... Elle peut pas vivre sans ça et elle pourra jamais être lucrative si on crée pas de contenu autour de notre œuvre. Donc il faut absolument le mettre comme si c'était un client, même si c'en est pas un, juste parce que y a pas besoin d'avoir de l'argent pour avoir envie de créer finalement. Exactement. Donc voilà. Donc ça répond encore une fois à la question. J'adore. Tout est lié en fait. On n'en finit plus de ce podcast. On n'en finit plus. Écoutez, à la semaine prochaine. On a tout dit. On se dit à la semaine prochaine. Bisous.